Bonjour, nous allons voir aujourd'hui, comme dit précédemment, la sourate Al-Fatiha, qui est la sourate de l'ouverture. Alors, je rappelle ici les, les voyelles semi-longues, que quand vous avez la voyelle A, c'est Alif qui nous sert pour l'allongement, et quand nous avons la voyelle I, c'est le Ya sans vocalisation qui nous sert d'allongement. Et quand nous avons la voyelle OU, c'est le Waw qui nous sert comme outil d'allongement. Donc, ma, mi, mu. Retenez bien cette partie. Alors, sur cette phrase, nous allons voir en bleu cette forme de W. Cette forme ou ce symbole qui a la forme de W, que l'on appelle shadda. Shadda ou W ne se place qu'au-dessus de la lettre. Et quand elle se place au-dessus de la lettre, elle indique que la consonne sur laquelle ou la consonne sur laquelle se positionne cette W est doublée. C'est ça que veut dire le shadda. Par exemple, sur cette lettre ou sur cette lettre, quand vous voyez le W en haut sur cette lettre, ça montre que en fait vous avez deux fois cette lettre qui sont combinées en une seule et que le W indique qu'en fait cette lettre est doublée. Donc à chaque fois que vous voyez W sur la tête ou au-dessus d'une lettre, quelle qu'elle soit, sachez bien que cette lettre est doublée. Et le fait que cette lettre soit doublée s'entend lors de la lecture. On lit en détaché lettre par lettre. C'est ce que nous allons essayer de voir. Ici en bas, j'ai essayé de vous détailler un tout petit peu les lettres utilisées sur cette phrase afin que vous puissiez identifier chaque lettre, comment elle s'écrit quand elle débute un mot ou quand elle est au milieu du mot ou quand elle est à la fin du mot. Un mot, c'est l'ensemble des lettres attachées. C'est ça un mot. Donc vous voyez bien que toutes ces lettres sont attachées, constituent un mot. Entre cette lettre-ci et celle-là, il y a un espace. Donc les trois lettres forment un mot, ces lettres aussi forment un mot. Donc à chaque fois que vous voyez des espaces entre des mots, sachez que vous avez un mot. Alors, nous allons commencer par cette phrase. Ici, j'ai découpé cette phrase en 4 mots, séparés par les zones bleues. Donc ce mot-là est détaché ici, ce mot ici est détaché ici, ce mot-ci est détaché ici, et l'autre mot est détaché ici. Alors, nous avons ici le bi qui est là. Bi, as, mi. Bi, as, mi. Bi, as, mi. Alors, vous voyez bien que le as, suivant qu'elle soit écrite de manière isolée ou qu'elle soit écrite à l'intérieur du mot, diffère un tout petit peu. Donc, c'est à vous de comprendre que cette partie-là sert uniquement à relier à l'autre lettre qui vient après. Et la plupart des lettres, quand vous voyez les dernières parties, c'est uniquement pour servir de liaison à la lettre suivante. Mais l'essentiel, c'est la première partie que l'on voit qui détermine exactement la consonne en question. Alors, nous avons bi, as.
mi. Pour ce mot ici, pour aller vite, je vous conseille à chaque fois que vous voyez un alif comme ça, vous voyez bien que c'est la forme de lam. Le. Ça se voit. Donc, ce alif et ce lam, je les ai regroupés ici. Donc, a, al. Je vous conseille, à chaque fois que vous voyez le lam, le le comme ça, sans rien, sans aucune vocalisation, pas d'imagination, mettez la vocalisation du cercle. Et j'avais dit que pour lire une consonne avec la voyelle du cercle, on mettait la lettre A devant. C'est pour ça d'ailleurs je le lis as. Donc quand je mets ici par imagination la voyelle du cercle, c'est comme si j'avais cette consonne vocalisée. Donc j'ai un alif, je vais le lire tout simplement A, al. A, al. À chaque fois que vous voyez un A et un lam, un le, ça se lit A, al. Alors, pour cette lettre ici, sur laquelle ou au-dessus de laquelle nous avons le W, je vais dire, c'est le shadda, indique que cette lettre est doublée. C'est cette lettre que j'ai détachée ici. Donc, en fait, nous avons deux lettres, en réalité. À chaque fois que vous avez ce W sur une lettre, ça veut dire que la lettre est doublée. La première lettre, toujours, toujours, il y a cette vocalisation. Le al, la vocalisation, qui a la forme du cercle. Et la vocalisation qui est écrite sur la lettre, en fait, n'appartient qu'à la deuxième lettre. Je répète, à chaque fois que vous voyez une lettre à sa tête, le shadda, cela veut dire que cette lettre est doublée. La vocalisation que vous voyez ici, là, c'est la vocalisation A. C'est la deuxième lettre doublée à qui appartient cette vocalisation. La première lettre, vous mettez automatiquement la vocalisation qui a la forme du cercle. Nous avons ici la consonne hi. Vous voyez bien que hi, comment elle s'écrit ici et comment elle est écrite quand elle est isolée. Quand elle est isolée, quand elle est toute seule, elle s'écrit comme ça, la consonne h. Donc ici vocalisée en i, donc on a hi. Ici c'est parce qu'elle est à la fin du mot qu'elle s'écrit comme ça. Elle aurait été au milieu du mot ou au début du mot, elle aurait été écrite d'une autre manière. Nous allons voir ces manières dans les leçons qui suivent. Notez bien que la consonne h et hi, ici, quand elle est à la fin du mot, elle s'écrit comme ça. Donc nous avons a, al, la, hi, ici, a, al, la, hi. Ici, il y a al et la, puisque le al est combiné et représenté par la shadda. Donc j'ai bi, as, mi, a, al. Al, la, hi. Pour le troisième mot, le a, al, on l'avait ici. C'est ce que j'ai écrit ici. A, al. Ici, nous avons le ra. Puisque, comme j'avais dit tout à l'heure, quand vous avez une voyelle, une consonne du moins, à sa tête le W, cela veut dire que vous devez écrire deux fois cette consonne. C'est ce que j'ai fait, j'ai écrit deux fois la consonne. Et automatiquement, sur la première consonne, je mets la vocalisation du cercle.
Et la deuxième lettre, c'est à la deuxième consonne à qui appartient cette vocalisation qui se trouve sur la lettre doublée. Alors, cette consonne, c'est cette consonne-là. C'est la consonne H. Vous voyez bien que c'est la tête qui est intéressante, qui nous intéresse, puisque la partie de la queue là, ça sert uniquement pour lier, pour faire la liaison à l'autre lettre qui vient après. Donc c'est le H ici. Nous avons aussi le M, c'est la tête qui nous intéresse. La queue sert uniquement à faire la liaison à la lettre précédente, à la lettre suivante, autant pour moi. Et vous voyez bien ici le alif qui est mis en haut, ici là. C'est ici là. C'est l'alif là, et là uniquement pour montrer que nous devons allonger, nous devons faire un allongement ici. Parce que la vocalisation A, c'est l'alif sans vocaliser qui nous sert d'outil d'allongement pour la voyelle A. Et ça, c'est le N, on l'avait vu ici. Donc, nous avons A, Al, Ar, Ra, Ah, Ma, Ni, A, Al, Ar, Ra, Ah, Ma, Ni. Pour le dernier mot, c'est à peu près la même chose. Nous avons repéré le alif et le lam, donc A, Al, que j'ai mis ici. Nous avons le shadda à la tête de cette consonne. Cela veut dire que cette consonne est doublée, donc je l'écris deux fois. Automatiquement, sur la première consonne, je mets la vocalisation qui a la forme du cercle. Et la vocalisation qui se trouve sur la lettre, c'est la deuxième consonne à qui appartient cette vocalisation. Donc, ceci dit que j'ai A, Al, Ar, ici, Ra. Et cette consonne, c'est la consonne H, vocalisée en I, donc j'ai Hi. Ici, c'est le Ya. Vous voyez bien que le Ya, comment elle s'écrit quand elle est au milieu de la lettre. Donc cela veut dire que toute cette partie-là, uniquement, ça sert à faire la liaison à la lettre qui suit. Donc c'est les deux points qu'il faut bien distinguer. Ici, le Ya n'est pas vocalisé. Et donc le Ya sert ici à faire l'allongement pour la vocalisation I. Donc la vocalisation I, c'est le Ya qui lui sert d'allongement. Donc on dit Hi. Et c'est pour cela que j'ai mis ensemble la vocalisation I et le Ya qui lui sert d'allongement. Donc j'ai Hi, Hi. Et ici nous avons le Mi. C'est la même chose qu'ici, c'est la même chose qu'ici, Mi. Donc j'ai Bi, As, Mi, A, Al. Al encore, La, Hi, A, Al, Ar, Ra, Ah, Ma, Ni, A, Al, Ar, Ra, Hi, Mi, Bi, As, Mi, A, Al, Al, La, Hi, A, Al, Ar, Ra, Ah, Ma, Ni, A, Al, Ar, Ra, Hi, Mi. C'est ça qui nous donne cette lettre, cette phrase qui se prononce Bismillahirrahmanirrahim, que nous allons voir ultérieurement quand nous serons en train d'étudier la lecture en attaché. Et cette phrase signifie au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Merci.